Du coup, là, c'est la vidéo où je vais expliquer tous les problèmes. Ce qui serait bien, c'est que tu regardes cette vidéo après, enfin, pas tout de suite. Essaye d'abord de faire les problèmes, voir si tu y arrives. Et si tu n'y arrives pas, aller voir l'aide. Je vais sûrement faire aucune résolution. Du coup, si tu veux des résolutions, envoie-moi un message, mais ce sera surtout de l'aide sur comment commencer le problème. Après, résoudre l'équation, je pense que tu en es capable. C'est juste commencer le problème, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, premier problème, on l'a déjà fait, hein, c'est déterminant positif. Ça, on l'a déjà fait, je pense que j'espère que tu t'en souviens. Alors, le deuxième, on a une société qui... je lis les problèmes en même temps, je les découvre. On calcule l'avoir d'une société qui est sous cette formule-là. Et t représente le temps en mois, et du coup, on sait que t commence à 0. Du coup, t commence à 0 compris, et il va jusqu'à l'infini. Mais t ne peut pas être égal à moins 1. Hein, ça veut rien dire. Du coup, t commence à 0. Du coup, première question, on demande représenter graphiquement la situation. On est sur un graphe avec un A positif, du coup c'est comme ça, et t commence à 0, du coup il sera sûrement comme ça, quoi. Du coup, il y a bien, le graphe a bien un départ. Alors peut-être qu'il peut être négatif, hein, j'en sais rien, mais bref. Quand l'avoir de la société est-il positif, bah ça on calcule après la racine. Vu qu'on remarque bien, vu que la courbe est positive, bah, il y a deux racines ou peut-être une, mais du coup, faut calculer à droite de la racine à droite et à gauche de la racine à gauche. Quand la société a-t-elle contracté des dettes? Alors ça, c'est du coup quand l'avoir est négatif. Du coup, il faut regarder entre les deux racines. Quand est-ce que la société s'est trouvée le plus endettée? De quelle somme? Eh bien, ça, c'est le sommet. Le plus, c'est le minimum. Enfin, du coup, c'est le minimum. C'est ici. Du coup, c'est le minimum de l'avoir. Avec la formule, on trouve le minimum avec moins b sur 2a et moins discriminant sur 4a. Ok, hein. Quand on parle de minimum ou de maximum, il faut toujours utiliser cette formule-là. Il n'y a aucune autre formule à utiliser. Cette société propose un emploi à Pauline au mois de décembre. Peut-elle avoir confiance? Pourquoi? Eh bien ça, il faut voir si le mois de décembre... Du coup, il faut déjà savoir quand est-ce que c'est le mois de décembre. Vu que le mois de janvier, c'était égal 0, eh bien le mois de décembre, c'était égal 1. Ok. Eh bien, il faut voir comment est-ce que l'avoir de la société se situe en t égale 1. Pour être honnête, je ne sais pas trop ce que c'est l'avoir d'une société. Mais du coup, j'imagine que la question est un peu bizarre. Je peux aller voir, mais avoir d'une société. Je regarde ça, ça va peut-être prendre un peu de temps. Eh ben, je ne sais pas trop ce que c'est l'avoir. Je te propose de... Mais je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet exercice-là, ben, ça va être analyser le graphe à partir de t égale 1 et c'est tout. Désolé, je ne sais pas trop ce que c'est l'avoir. Je pense que c'est un truc d'économie, mais je ne suis pas très informé. Bref. Deuxième exercice. C'est un exercice de géométrie. Donc on décide d'accoler à une construction existante un abri ouvert rectangulaire composé de deux parois. Du coup, il y a cette paroi-là et cette paroi-là. Et d'un toit plat. Du coup, le toit, il est juste ici. Le toit revient à 40 € le mètre cube. Du coup, on va l'écrire. 40 € le mètre cube. Et les deux parois verticales, 15 € le mètre cube. 15 €. Le mètre carré, pardon, j'ai dit cube. Si l'on dispose de 1200, quelles sont les dimensions de l'abri avec le plus grand volume? Alors, ah oui, il me manquait cette information-là, le 4 mètres de largeur. Du coup, c'est un problème de volume. C'est un problème de volume, on a essayé de maximiser le volume, et on dispose seulement de 1200 €.
Comment on calcule ces 1200 €? On sait que ça coûte 40 € par mètre carré. Du coup, le dessus coûte 40 € par mètre carré et les parois à gauche coûtent 15 € mètre carré. Du coup, on va calculer en fonction de X combien coûte combien coûte cette paroi seulement. On sait que ça fait 4 mètres de largeur. Et la hauteur, elle a déterminé, qu'on va l'appeler H. Du coup, pour le calculer, ça fait 4 fois H. Et on va faire fois 2, vu qu'il y a 2 parois. Hein, on est d'accord, il y a cette paroi-là, et ensuite il y a cette paroi-là. Okay, donc il y a 2 parois, du coup, on fait 4 fois H fois 2. Ensuite, l'air d'en haut, donc ça c'est l'air des 2 parois. Ensuite, il faut faire fois 15, parce que ici c'est en mètres carrés. Et ensuite, on fait fois 15, parce que c'est 15 € le mètre carré. Ensuite, la paroi du haut, elle fait 4 mètres de largeur aussi. Elle fait L de longueur. Enfin, on va l'appeler la longueur. Hein. Ça, c'est la longueur. Ici, ça, c'est la longueur. Du coup, avec ça, on a l'air et on fait x 40, vu que c'est 40 € par mètre carré. Ça, au total, ça doit valoir 1200, vu que notre budget maximal, c'est 1200. Alors, techniquement, on pourrait dire que ça vaut maximum 1200, ça peut valoir moins, mais vu qu'on essaie d'avoir l'air maximal, d'office, on sait que ça va être une égalité et qu'on va chercher vraiment à maximiser notre volume. Donc maintenant, quel est le volume ? Je vais effacer tout ça. Le volume de ce truc-là, c'est le volume d'un parallélépipède rectangle. Alors, le volume d'un parallélépipède rectangle, il faut se souvenir, c'est hauteur fois largeur fois longueur. Du coup, c'est H fois largeur fois longueur. Du coup, c'est L qui vaut 4, hein, fois L fois H. Ok ? Et il va falloir maximiser ça. Donc ça, il faut retirer, c'est pas une fraction. Du coup, on se retrouve avec 2 paramètres. On se retrouve avec L et H. Et comme je t'ai dit dans l'ancien cours, c'est chiant de se retrouver avec 2 paramètres. Pourquoi ? Parce que on aimerait bien avoir une équation avec un seul X, ou un seul L, ou un seul H, en tout cas une seule variable pour pouvoir chercher le maximum. Du coup, on va essayer de remplacer L par... Enfin, on va essayer de trouver une équation où on va pouvoir faire L égale quelque chose fois H, genre A, H plus B. Comme ça, on va pouvoir remplacer L par H et trouver, avec cette équation-là, le maximum. Alors, on va trouver cette équation-là avec l'équation du dessus. Donc, on va déjà la mettre sous une forme un peu plus facile à travailler. 4 fois 2, enfin 2 fois 15, ça fait 30. 30 fois 4, ça fait 120. Donc, on a 120 H. Plus 4 fois 40, 160. 160 L égale 1200. Et donc, on va isoler le H, parce que j'en ai envie, on aurait pu aussi isoler le L. H égale 1200 moins 160 L sur 120. Maintenant, on va aller insérer ça là-dedans. Ça nous fait 4 fois L, fois 1200 moins 160 L sur 120. Et du coup, maintenant, on va aller maximiser ça. Comment est-ce qu'on fait ? On va déjà l'écrire sous une forme un peu plus facile à travailler. 4 fois L fois 1200 sur 120, ça nous fait 4 fois L fois 10, ça nous fait 40 L. Moins 4 fois L, je vais prendre ma calculette. 4 fois 160 divisé par 120. Ça nous fait... c'est pas irréductible, c'est chiant. 4 fois 16, ça fait 64. 64 divisé par 12. Ça nous fait 32 sur 6. Ça nous fait 16 sur 3. Donc ça nous fait moins 16 tiers L carré. Et du coup, ça c'est notre fonction. On va devoir la maximiser. Et du coup, là, il ne reste plus qu'à chercher le maximum qui se trouve en moins B sur 2A.
Alors, moins B sur 2A, du coup, ça vaut moins 40 sur 16 tiers. Ça vaut du coup sur moins 16 tiers. Ça vaut du coup 40 fois 3, 120 sur 16. Et 120 sur 16, ça vaut à peu près 7,5. Du coup, notre volume maximal, c'est... non, du coup, L vaut 7,5. L égale 7,5. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver H. H, on s'en souvient, ça vaut... Ici, ça vaut 120 moins 160 L sur 120, 1200. Donc, on fait 1200 moins 160 fois 7,5 sur 120. Et ça nous fait 0. J'ai donc mal initié mon problème. Je vais juste réfléchir un petit peu et je reviens. Oui, alors j'ai trouvé le problème. C'est ici, j'ai oublié de faire moins 2 fois 16 tiers. Il me semblait bien. Du coup, ça nous fait 32 ici. Ça nous fait 3,75. Ok, du coup, elle vaut 3,75 et donc le double. Et du coup, on va remettre elle là-dedans. On va le faire à la calculette. 1200 moins 160 fois 3,75 divisé par 120. Et ça nous fait H qui vaut 5. Ok, et du coup, la question finale, c'est quelles sont les dimensions de l'abri ayant le plus grand volume que l'on pourra construire? Eh bien, elles sont ici. Ok, c'est un problème qui est ultra typique, ça, vraiment problème de maximisation de volume. Et ça, avec une contrainte. Donc ça, on appelle ça une contrainte d'argent où on doit utiliser un maximum. Enfin, on doit utiliser... on n'a pas de l'argent infini, du coup, on doit se limiter. Et du coup, la première étape, c'est trouver cette contrainte-là, la poser, isoler une des inconnues. Ici, on a isolé H, on aurait bien pu isoler L si on voulait, et l'insérer dans notre problème de maximisation qui est 4 fois L fois H. Ok, j'espère que c'est clair. Un terrain de tennis, monsieur. Ok. Du coup, là, on se trouve avec un problème de parabole. En fait, on a quelqu'un, donc on a Valentin, qui, je sais pas dessiner, qui serre une balle de tennis dans cette direction-là. Et la balle de tennis, bon, ça tu l'as vu en physique aussi, elle va faire une trajectoire parabolique. On sait que... on a plusieurs infos. On sait que le terrain mesure 23,77 de long. Que ici, 23,77. Que... Je vais le mettre en rouge. Que le filet mesure 91 cm de haut. Et on sait qu'on a l'équation de la parabole. On sait que la balle part de 2,40 m. Du coup, que ici, ça fait 2,40 m. Et il est à une distance de 11,3 mètres du filet. Du coup, on a le filet ici qui fait 0,91, si je me souviens bien. Ouais, 0,91. Il est à 11 mètres du filet. Et du coup, la distance maximale du filet, il est à... Alors, c'est un peu compliqué. Attends, je vais 3,77 divisé par 2 moins 11. Et il se trouve à 22,885 mètres de la fin du terrain. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on nous dit qu'il sert
Ici, on va dire que tu as le terrain vu de haut, ok, tu as le filet, et nous, on nous dit ici qu'il sert à une distance du 11 mètres du filet. Pourtant, on sait que le terrain, il fait 23 mètres de long. 23,77 divisé par 2, ça fait 11,85. Et du coup, on sait, vu qu'il sert à 11 mètres, on sait qu'il sert ici, tu vois. Il ne sert pas à la ligne derrière. Ce qui est un peu étrange, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, avec toutes ces informations, la première question qu'on nous pose, c'est déterminer où la balle touchera le sol. Sera-t-elle à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain? Du coup, c'est tout simple. Comment est-ce qu'on fait? On va calculer les racines de ce super polynôme. Je ne t'apprends rien pour calculer les racines. Moi, je vais le faire à la calculette, mais tu fais ton delta, tu fais tout ça. Moi, je vais le faire à la calculette parce que sinon, ça va me prendre trop de temps. On a une racine. Ce polynôme a deux racines. X égale moins 25 et x égale 23,64. Premier truc, c'est que bien évidemment, moins 25 est une solution à rejeter. Hein, ça, c'est logique parce que ça voudrait dire qu'en servant, il sert derrière lui, ce qui n'a pas de sens. Ok. Du coup, il y a d'office une des solutions à rejeter. Et maintenant, notre solution, c'est 23,64. On sait que le terrain fait il lui reste 22,885 m avant d'atteindre la fin du terrain. Et là, ça nous dit qu'il va servir 23,64. Du coup, eh bien, il est en dehors du terrain. Donc, il est en dehors du terrain. Alors, le seul truc, je ne sais pas si tu as des corrigés. Ça serait peut-être intéressant parce que peut-être que j'ai mal interprété le fait qu'il a une distance de 11 mètres du filet, même si je pense que... Je ne sais pas. Je te conseille, peut-être qu'il est dans le terrain, alors ça voudrait dire qu'il sert sur la ligne, mais du coup, cette information-là n'a pas de sens. Bref, en tout cas, là, tu as les calculs pour... interprète les résultats comme tu veux, mais en tout cas, tu as les calculs pour trouver les résultats et je ne suis pas totalement sûr de comment interpréter les résultats. Deuxième question, détermine si la balle touchera le filet, sinon, à quelle hauteur passera-t-elle du filet? Alors, comment faire ça? On sait qu'il est à 11 mètres du filet. Du coup, en fait, on va aller voir, grâce à l'équation de la parabole, qu'est-ce qui se passe quand la balle a parcouru 11 mètres. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand x égale 11? Alors, pour ce faire, on va simplement remplacer par 11 dans le calcul. Je le fais sur ma calculette. Ça nous fait, quand on remplace par 11 y, quand x égale 11, y égale 2,89. On sait que le filet fait 0,91 m de haut. Du coup, on est... ok, je me suis trompé. C'est impossible. Ça veut dire qu'il sert vers le haut. Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est 1,9. 1,909. Du coup, vu que c'est au-dessus du filet, vu que c'est au-dessus de 0,991, du coup, il sert au-dessus du filet. Sinon, à quelle hauteur passera-t-elle du filet? Eh bien, on fait 1,909 moins 0,91 et ça nous donne la hauteur. Bah, ça nous donne 1 mètre. Ok. Next problème. Je vais mettre en pause pour regarder le problème, puis je te redis quoi.